Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois au droit de l'enfant à l'éducation éthique. Les parents doivent initier leur enfant à la haute moralité, au bon comportement. Et j'ai dit qu'ils doivent être vigilants vis-à-vis de 4 attitudes qui sont courantes chez les enfants. Le mensonge, le vol, les insultes et le comportement dissolu et vulgaire. Ils doivent surveiller en permanence la sincérité de leur enfant. S'ils découvrent qu'il ment, qu'il emploie des faux fuyants, qu'il ne tient pas ses promesses, ils doivent intervenir. Ils doivent intervenir dès le premier mensonge constaté pour l'orienter vers la voie de la sincérité. Et il faut qu'ils lui montrent les répercussions mauvaises du mensonge. Parce que s'il le laisse agir et néglige de le surveiller et de l'orienter, là, il va s'habituer au mensonge et il va devenir un véritable menteur. Comme ça, ils vont donner à la société un mauvais membre. Parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'homme de demain. Les hypocrites d'aujourd'hui, avant, s'ils sont hypocrites, c'est à cause de la mauvaise éducation. C'est en général, dans la majorité des cas, c'est à cause de la mauvaise éducation de leurs parents. Donc il faut qu'ils fassent très attention. C'est un droit. Il a un droit que l'enfant a sur ses parents, que de le surveiller continuellement sa sincérité. Ils doivent aussi observer son honnêteté. S'ils constatent qu'il commence à faire à voler ses camarades, à leur voler même des petites choses, les stylos, les petits cahiers, les petites choses, ils doivent intervenir. Les petites pièces de monnaie, ils doivent intervenir. Et lui dire que Allah, il interdit le vol. Ils doivent intervenir et ne pas le laisser faire. Ne pas dire, oh non, c'est juste une petite chose, c'est juste un petit stylo, c'est juste une pièce ou 2 pièces de monnaie. Parce que le lendemain, il va être un vrai voleur s'il n'intervient pas aussitôt. Comme autre droit, ils doivent surveiller aussi sa façon de parler. S'ils remarquent qu'il lance des insultes, il insulte les gens dans la rue, profère des injures ou dit des mots grossiers, ils doivent tout faire pour y remédier, avec sagesse bien sûr. Ils doivent l'astreindre à dire des bonnes paroles. Comme autre droit aussi, c'est d'observer son comportement. C'est très important. S'il voit qu'il n'a pas sa propre personnalité, c'est-à-dire qu'il imite aveuglément les autres, ils doivent intervenir pour lui dire qu'il a sa propre personnalité. Et il faut qu'il le pousse à faire preuve d'initiative, personnelle. S'il voit qu'il adopte un comportement efféminé, ça en ce qui concerne le garçon, et ils doivent intervenir, ils doivent agir. Ils ne doivent pas le laisser. Ils dansent comme des filles ou ils doivent intervenir et l'empêcher de le faire parce que ça, avec l'âge, ça peut dégénérer en vice et en dévergondage, etc. Et pareil pour la fille, s'il adopte le comportement viril, ils doivent intervenir pour la ramener à sa vraie nature. D'accord? Donc c'est très important ça. L'éthique aussi. Quand je parle d'éthique aussi, le fait de bien se tenir à table, le fait d'observer certaines règles, de certaines règles de bienséance relatives à la table. Amr ibn Abi Salama rapporte, il a dit que j'étais enfant et j'étais sous la tutelle de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il a dit, comme je farfouillais dans le plat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me reprit. Il a dit, كانت يدي تطيش في الصفحة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, enfant, avant de manger, prononce le nom d'Allah. Ya ghulam sammillah. Wa kul biyaminik. Puis mange de ta main droite. Wa kul mimma yalik. Et mange ce qui se trouve devant toi. Et Amr ibn Salama a dit, Ibn Abi Salama a dit, depuis ce jour-là, je n'ai cessé de manger de cette façon. Voilà.
prophète sallam, il est intervenu, lui a montré la meilleure façon de manger, de se tenir à table. D'accord? Beaucoup disent que bon, d'accord, mais Anas, radiyallahu anhu, a dit j'ai effectivement servi l'envoyé d'Allah 10 ans, jamais il ne m'a dit ouf en signe d'impatience et de réprobation, et jamais il ne m'a dit pour quelque chose que j'avais fait, pourquoi l'as-tu fait, ni pour quelque chose que je n'avais pas fait, que ne l'aies-tu fait. Il était le plus parfait des hommes en matière d'éthique. Ça, c'est Anas bin Malik qui rapporte ça. Mais ça, c'est une éminence de Anas. C'est Anas qui était poli, il avait un bon comportement. Il n'avait jamais fait quelque chose de blâmable pour que le prophète sallam la condamne. Sinon, le prophète sallam ne laisse jamais une faute sans intervenir pour la changer. Jamais. Donc ça, c'est pour ceux qui disent, ah non, regardez l'exemple d'Anas, regardez ce qu'a dit Anas, ce témoignage de Anas, jamais le prophète lui a dit, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Tu dis, écoute, ton fils n'est pas comme Anas. Anas, c'est un éminent compagnon, il avait un bon comportement. Le jour où ton fils a un bon comportement, d'accord. Le prophète n'a jamais laissé d'actes blâmables sans intervenir. Donc c'est très important de surveiller ton enfant, sa manière de se tenir à table. Et bon, en matière d'éthique, il faut montrer le bon exemple, toujours. Il faut montrer le bon exemple. Comme autre droit aussi que l'enfant a sur ses parents, c'est le droit à l'éducation sociale. L'éducation de l'enfant quant à sa manière de se comporter avec son entourage, avec ceux qui l'entourent, que ce soit les membres de sa famille, comme ses parents, ses frères et sœurs, son grand-père, sa grand-mère, ou ses voisins, ses camarades et autres. Il faut lui montrer la manière de se comporter avec son entourage. Donc, en priorité, il faut lui apprendre à être poli avec sa famille, et avec en particulier ses parents. D'accord? Il faut qu'il leur tienne des propos qui sont bien, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, et tiens-leur des propos respectueux. On doit aussi lui apprendre les droits que ses parents ont sur lui. On doit lui faire montrer le mérite de la piété à l'égard des parents. Leur importance, c'est l'enfant, celui qui est pieux à l'égard de ses parents, Allah subhanahu wa ta'ala lui garantit le paradis. Donc c'est très important. Lui réciter la parole d'Allah, nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de son père et de sa mère. Sa mère ne l'a-t-elle pas porté malaise sur malaise et mis 2 ans à le sévrer? Sois mon reconnaissant comme à ton père et à ta mère. Je suis la destination de tout. Dans Surat Luqman. Ou lui réciter la parole de l'envoyé d'Allah, la satisfaction du Seigneur réside dans la satisfaction du Père, et le courroux du Seigneur réside dans le courroux du Seigneur. Rida al-Rabb fi rida al-walid wa sakhat al-Rabb fi sakhat al-walid. Le verset dans Surat Luqman, wa wassayna al-insan, c'est le verset 14 de Surat Luqman. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. An ishkur li, sois reconnaissant vers Allah comme à ton père et à ta mère. Je suis la destination de tout. Et lui citer la parole du prophète, cette autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-walidu awsatu abwab al-jannah fa in shi'ta fa hafiz ala hadha al-bab aw itruk hadha. Le père est la meilleure porte du paradis. Si tu veux, perds cette porte ou garde-la. Donc, il faut lui montrer ces droits-là, afin qu'il grandisse dans la piété, dans la piété filiale et le respect qu'il doit à ses parents, n'est-ce pas? Comme autre droit aussi qu'il a sur ses parents, c'est d'honorer la piété qu'il leur doit même après leur mort, d'accord? Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la piété parfaite consiste à entretenir de bonnes relations avec les amis de son père, d'accord? Il faut aussi l'initier
à la politesse envers les adultes, envers ses grands frères, les gens âgés comme son grand-père et sa grand-mère. Hein? Bien sûr, il faut qu'il les salue, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est au plus jeune de saluer les plus âgés. Il les salue, il salue ceux qui sont plus grands que lui. Il doit aussi apprendre à écouter attentivement les personnes adultes quand il lui parle. C'est très important. On l'initie aussi au respect des savants. Hein? On lui montre, on doit qu'il les révère, qu'il les honore, qu'il doit faire preuve d'humilité à leur égard, et qu'il faut s'empresser de les servir. Il faut l'initier à ça. Puisque les savants sont l'âme de la communauté. Il faut lui apprendre à respecter les grands savants. D'accord? Et comme autre aspect de l'éducation sociale, il faut surveiller ses attitudes et sa conduite envers ses frères et sœurs et envers ses camarades. D'accord? Il faut faire attention, il faut voir est-ce qu'il se moque des gens, il faut lui dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a condamné la moquerie et lui réciter les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunu khayran minhum. Vous qui croyez qu'un groupe ne se moque pas d'un autre, qui sait si ce dernier ne vaut pas mieux que lui, et non plus que les femmes ne se moquent d'autres femmes, qui sait si ces dernières ne valent pas mieux qu'elles. Entre vous, pas de mimiques hostiles, ne vous affublez pas mutuellement des sobriquets injurieux. C'est très important. Faut pas comme ça qu'il insulte les gens, qu'il se moque d'eux et qu'il leur impute des noms, des sobriquets injurieux. Il faut lui apprendre ça aussi. Et bien sûr, il faut essayer d'inspirer en lui l'amour de ses parents, l'amour de ses frères et sœurs et l'amour de ses oncles et de sa grande famille. Un autre droit qui est très important, auquel il faut donner une grande considération à ce titre, c'est celui de choisir à l'enfant, choisir pour l'enfant des amis de bonne moralité et de le mettre en garde contre les mauvaises fréquentations. C'est très important. C'est très important, les amis de bonne moralité. Ce point-là, il faut surveiller les fréquentations de tes enfants. Ils doivent lui montrer les avantages de la fréquentation des gens vertueux et les dangers de la fréquentation et les dangers des mauvaises fréquentations. C'est très important. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin, dans surat Az-Zukhruf. Ce jour-là, les amis les plus intimes deviendront ennemis les uns des autres, hormis ceux qui craignent le Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. La religion d'un homme est à l'image de celle de ses amis, que chacun de vous fasse donc bien attention au choix de ses amis. C'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, il est authentique. Et le hadith que vous connaissez tous, إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. Le cas d'un bon jalis, d'un bon compagnon et le cas d'un mauvais compagnon sont respectivement semblables au cas du parfumeur et d'une personne entretenant du feu à l'aide d'un soufflet. ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. Le parfumeur te donne du musc ou t'en vend. Dans le moindre des cas, tu jouis de l'odeur qui émane de lui. ونافخ الكير إما يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. Tandis que celui qui entretient du feu à l'aide du soufflet, soit il brûle tes habits, soit à défaut tu en sens l'odeur nauséabonde. Donc, il faut faire très attention, il faut surveiller les fréquentations de ton enfant. Ils doivent regarder les fréquentations, les amis
ils doivent s'enquérir des qualités des camarades de leur enfant, et faire très attention à ce point-là. Beaucoup de déviations sont dues à la mauvaise fréquentation. Beaucoup de garçons qui sont issus de familles qui sont vraiment attachés à leur religion, mais à cause des mauvaises fréquentations, ils ont dévié de la voie. Donc il faut faire très attention à ce point-là. Comme autre droit que l'enfant a sur ses parents, savoir droit à l'éducation physique. Et vous savez que le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu 'inda Allah min al-mu'min al-da'if, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi d'ailleurs la charia elle a veillé à ce que l'enfant ait une bonne santé, et il a dispensé. Pourquoi il a dispensé la femme enceinte du jeûne? C'est pour l'intérêt de l'enfant. Et pourquoi il a prescrit à la mère d'allaiter son enfant, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, les mères allaiteront leurs enfants pendant 2 ans complets. Pour celui qui veut que l'allaitement soit complet, c'est pour l'intérêt de l'enfant, pour sa santé. Et bien sûr, les parents doivent à ce titre veiller à la propreté corporelle de leur enfant. Il faut qu'ils lui apprennent, il faut qu'ils l'habituent aux règles d'hygiène et aux bonnes manières concernant aussi la nourriture, la boisson et le sommeil. Les règles d'hygiène, la propreté, il faut qu'il fasse ses ablutions et tout, parce que la purification, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tahuru shatrul iman. La purification est la moitié de la foi. La moitié de la foi. Donc il faut initier, il faut habituer l'enfant à veiller à son hygiène corporelle, et bon, l'islam il a prescrit la circoncision justement pour l'hygiène aussi. Donc l'éducation physique et la santé est l'une des priorités. La santé de l'enfant est l'une des choses auxquelles la religion veille. Donc, on doit veiller à sa nourriture. Attention, parce que les enfants, beaucoup d'enfants sont gourmands, et il faut faire très attention, parce que le problème de l'obésité maintenant, ça mène vers beaucoup de complications. L'obésité, elle entraîne le diabète, et beaucoup de maladies. Il faut faire très attention, et surtout, il faut les surveiller. Ça, on va le voir, Inch'Allah, les jeux. Quand ils font les jeux sur ordinateur et les Nintendo, et puis avec un gros sachet de chips, ça peut provoquer une canette de limonade, ça peut provoquer l'obésité de l'enfant. Donc il faut surveiller la nourriture de l'enfant. Et bien sûr, il faut l'initier à certains jeux, à certains sports. Vous savez que le professeur sallam il a recommandé aux parents d'apprendre à leur enfant la natation, le lancer et l'équitation. Il y a même des hadiths sur ça. Il y a des hadiths où le professeur sallam a dit: quiconque a appris le tir puis l'a abandonné, celui-là n'est pas des nôtres. Bien sûr, ça c'est une préparation bien sûr de l'enfant pour le djihad. Et il a dit dans un autre hadith: tirez donc au fils d'Ismaël, car votre ancêtre Ismaël était un bon archer. Et le prophète, les compagnons radiyallahu anhum, ils pratiquaient divers sports comme la course et le saut. L'exemple que nous connaissons, l'exemple de Salam ibn Akwa, qui dépassait même le cheval. Et il a fait, le prophète sallam, la course avec Aïcha, comme vous le savez, dans une razwa, dans une de ses expéditions. Il a fait, la première fois c'est elle qui a remporté la course, et la deuxième fois c'était le prophète sallam qui a remporté la course, et il lui a dit: celle-ci pour celle-là. D'accord? Donc c'est très important aussi l'éducation physique de l'enfant. Et à ce titre aussi, il faut mettre en garde l'enfant
contre certains fléaux qui nuisent à son corps, comme le tabagisme. Il faut tout faire pour que ton enfant ne fume pas. La première cigarette peut déclencher la dépendance, l'accoutumance au tabagisme. Les produits enivrants, les choses, toutes les mauvaises habitudes, la masturbation, l'adultère, la drogue, la mixité et aussi la pratique de sports qui sont violents ou dangereux. Donc il faut le mettre en garde pour ça, c'est pour son intérêt, pour sa santé. Donc c'est un droit que l'enfant a sur ses parents que de veiller à sa santé. En matière d'éducation physique, il y a aussi un droit qui est très important, à savoir Ruqya. Et Ruqya. Parce que il se peut que l'enfant présente certains signes de fatigue sans qu'on en connaisse les causes. Il peut être par exemple victime d'un mauvais œil ou d'un maléfice. Dans ce cas, les parents doivent lui faire ruqya comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Hassan et Al-Hussein. Et il disait, je vous place sous la protection des paroles complètes d'Allah contre tout démon, toute bête venimeuse et contre tout œil maléfique. Où il disait أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Et il disait, votre père Ibrahim citait cette formule pour protéger Ismaïl et Ishaq. C'est très important de faire ruqya de ses enfants. Bien sûr, il faut répandre une ambiance spirituelle dans la maison, la récitation du Coran. Il faut éviter, il faut enlever tout ce qui est les statues et tous les dessins et tout de la maison. S'il y a un portrait, une représentation figurée à la maison, il faut l'enlever parce que ça fait entrer, ça chasse les anges et ça fait entrer les démons à la maison. Et parfois l'enfant crie, on connaît même pas la raison, mais la raison c'est clair, ce sont les représentations figurées. La télévision aussi, s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes à la télévision, ça profite aux démons d'entrer et de toucher, de faire du mal à tes enfants et aux membres de la famille. C'est un point auquel il faut faire très attention. Comme autre droit que l'enfant a sur ses parents, c'est le droit à l'éducation sexuelle. Et vous savez que l'attirance vers le sexe opposé est un instinct naturel qu'Allah a inscrit dans l'âme des hommes, des êtres humains. Et surtout, quand le garçon approche de la majorité, commence à présenter les caractères de la virilité, il s'interroge sur la nature de la relation entre l'homme et la femme et sur son mode de développement. Pareil pour la fille. Pareil pour la fille. Donc, le problème, c'est que si à ce stade l'enfant ne trouve pas des personnes bienveillantes, prêtes à satisfaire sa curiosité, il se peut qu'il prenne l'initiative de chercher les réponses à ces questions en fréquentant des gens mauvais qui risquent de lui enseigner la sexualité jusqu'à des détails plus réalistes, plus détails à l'aide de cassettes vidéo, de films, et donc il risque de dévier. Donc il faut faire très attention et l'initier et lui apprendre les choses de manière sage. Parmi les choses qu'il faut lui apprendre, déjà quand il est enfant, c'est lui apprendre l'isti'dhan, c'est-à-dire apprendre à l'enfant les règles de bienséance relatives à la demande de la permission, c'est-à-dire de la permission d'entrer. C'est-à-dire avant qu'il entre dans la chambre à coucher de ses parents, il faut qu'il demande autorisation. Et là, le Coran a fixé les moments de la demande de permission d'entrée. Il les a exposés clairement. Dans Surat An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-huluma minkum thalatha marrat. Ô vous qui croyez que ceux d'entre vous qui n'ont pas atteint la puberté ainsi que vos domestiques demandent la permission d'entrer en 3 occurrences. Thalatha marrat. Min qabli salati al-fajr wa hina tada'una thiyabakum wa hina tada'una من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. 3 moments
3 moments. Ces 3 moments, c'est avant la prière de l'aube, à la méridienne quand vous enlevez vos vêtements et après la prière de la nuit. Il y a 3 moments où l'enfant doit demander la permission d'entrer chez ses parents parce que on sait jamais il entre brusquement dans la chambre de ses parents, il est surprenait dans leur état, dans leur union intime. Là, ça peut faire un choc psychologique. Il risque aussi de raconter ça à ses camarades et ça crée un choc psychologique. Donc, il faut éloigner de l'enfant, il faut l'initier et lui apprendre à demander permission. D'accord? Ça, c'est l'une des règles qu'il faut apprendre à ce titre à l'enfant. Il faut aussi habituer l'enfant à contenir son regard. Parce que bon, les images des sexes et les images ont un effet négatif sur l'enfant. Ils doivent imprégner l'esprit de leur enfant de chasteté du regard. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن سورة النور. Dis aux croyants de baisser leur regard et de contenir leur sexe, cela est plus pur pour eux et Allah connaît parfaitement ce qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leur regard et de contenir leur sexe. Donc, et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fils d'Adam est destiné sa part d'adultère par qui lui échoit sans échappatoire possible. Les yeux commettent l'adultère par le biais du regard. Kutiba ala ibn Adam hazzuhu min az-zina nasibuhu min az-zina mudrikun dhalika la mahala al-aynani zinahum an-nazar. Un hadith rapporté par Ahmed dans son Musnad, c'est un hadith authentique. Donc c'est la chasteté qui préserve la sexualité de l'enfant et non pas le contraire. C'est pas la permissivité et laisser l'enfant regarder ce qu'il veut. Et il faut, à ce titre, il faut aussi maintenir l'enfant à l'écart de toute excitation sexuelle. Il faut le maintenir à l'écart de toute excitation sexuelle. Conformément à la parole d'Allah, au verset que j'ai dit tout à l'heure, dis aux croyants de baisser les yeux et de contenir leur sexe. Donc c'est très important, il faut éloigner l'enfant de tout ce qui excite sexuellement. Parce que ça peut avoir des conséquences graves. Je sais que c'est très difficile parce que, subhanallah, l'industrie du sexe aujourd'hui, les opportunistes et les corrupteurs, ils se servent de cet instinct sexuel et pour écouler leurs produits vils, pour écouler n'importe quelle marchandise, ils mettent une affiche, une grande affiche, on voit ça surtout en Europe, dans les couloirs, toutes des affiches pour écouler des marchandises. Ils mettent une affiche qui excite le désir, une femme nue pour vendre un produit qui n'a rien à voir même avec la femme. Donc les corrupteurs, ils emploient cette attirance et subhanallah, on peut pas vraiment, c'est difficile de prémunir son enfant contre ces choses-là. Mais au moins, il faut faire attention à sa maison. Il faut surveiller sa propre maison. La rue, bon, c'est difficile. Mais sa maison, il faut contrôler ses enfants. Il faut, si on a l'internet à la maison, il faut surveiller les sites que consultent les enfants. Il faut beaucoup les surveiller. En plus parce qu'il y a des prédateurs aussi, les prédateurs sexuels, les pédophiles, et il faut aussi surveiller la télévision, ce que regardent tes enfants. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ça. Bien sûr, on doit fournir à l'enfant des informations nécessaires en matière de sexualité. On peut sans problème familiariser ses enfants avec la notion d'accouplement, de la relation sexuelle entre le mâle et la femelle, et de la grossesse et de l'accouchement à travers ce qu'ils voient chez les animaux et les végétaux, comme par exemple la pollinisation chez les plantes, etc. On peut lui rapprocher. Et quand la fille approche la puberté, sa mère doit s'isoler avec elle, lui montrer avec sagesse certaines choses, et aussi les règles de jurisprudence
dans ce qui concerne les menstrues, etc. Quand est-ce qu'elle doit s'arrêter de prier, etc. Et les choses qui concernent le haïd. Ça, c'est important aussi. Et bon, ils doivent le faire avec sang-froid, bien sûr, leur donner les réponses qui sont convaincantes, et utiliser un moyen éducatif qui est fiable. D'accord? C'est très important. Aussi, à ce titre, ils doivent procéder à la mesure suivante, c'est-à-dire la séparation des garçons et des filles au niveau du coucher. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mur awladakum bis salati wa hum abna'u sab'a wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu baynahum fil madaji'. Ordonnez à vos enfants de prier dès l'âge de 7 ans. S'ils se montrent réticents à l'âge de 10 ans, réprimandez-les et séparez-les dans la couche. Donc d'après ce hadith, cette séparation commence dès l'âge de 10 ans, car c'est l'âge où l'instinct sexuel commence à se développer. Cette séparation consiste en ce que le garçon et la fille ne dorment pas dans un seul lit, sous une même couverture, car cette proximité peut les exciter sexuellement, permettre à l'un de regarder la nudité de l'autre, ce qui corromprait leur comportement par la suite. Donc il faut les séparer. D'accord? Il faut aussi inciter l'enfant à être chaste jusqu'au mariage. La chasteté, la afaf, c'est très important. Et ça, et le prémunir par la prière, le zikr. Il y a beaucoup de mesures à faire aussi. La meilleure mesure, normalement, ça a été abandonné. Maintenant, c'est le mariage très jeune. Se marier jeune, ça prémunit contre la débauche et contre toute déviation sexuelle. Le mariage jeune, il faut aussi conseiller à ses enfants de les initier au jeûne surrogatoire, comme ça quand ils atteignent l'âge de la puberté, ils trouvent une attirance vers l'autre sexe, ils jeûnent, ils font le jeûne surrogatoire. Ça c'est bien pour l'éducation de l'âme et pour qu'ils soient forts et qu'ils restent chastes. Et il faut les éloigner de tout ce qui excite le désir sexuel, et il faut aussi que l'enfant occupe son temps libre de ce qui est utile. Il faut qu'il fréquente les gens pieux. Quand on fréquente des milieux chastes et tout, on devient fort. Et il faut aussi que il faut qu'ils ravivent en eux la crainte d'Allah et le fait qu'ils soient sous l'œil permanent d'Allah. Et il faut les éduquer à contenir leur regard et aussi renforcer en eux le scrupule religieux. Parce que la débauche, si on les laisse faire, cette liberté sexuelle, ça a mené vers quoi? Ça a mené vers des désastres. Et subhanallah, c'est dans les pays qui prônent la liberté sexuelle, ce sont ces pays-là qui souffrent de beaucoup de problèmes. Des mômes maintenant, on entend des mômes, des mineurs commettre des viols collectifs contre des filles, des viols collectifs. Et ces mineurs-là sont issus de milieux cultivés, d'où les conséquences graves de cette liberté sexuelle. Non, nous devons nous en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran et la Sunna. Il nous demande de contenir notre regard et de faire effort sur nous-mêmes. Et que le meilleur moyen de satisfaire ses besoins sexuels, c'est le mariage, et il n'y a aucun autre moyen. Et vous savez ça, sans revenir au Coran et la Sunna, nous n'avons qu'à regarder la réalité et les conséquences de la liberté sexuelle aujourd'hui. Le sida, les maladies sexuellement transmissibles, sans parler des problèmes psychologiques, ça a donné des pédophiles, je sais pas quoi, des gens qui ont certains instincts sexuels déviés. Donc c'est un droit aussi. Le droit à l'éducation sexuelle. Comme autre droit que l'enfant a sur ses parents, c'est son éducation en matière de loisirs. Vous savez que les éducateurs, les pédagogues, ils disent que le jeu et le mouvement sont très importants dans la vie de l'enfant. Ils jouent un rôle majeur dans le développement de ses capacités physiques, intellectuelles, morales et dans sa sociabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tenait compte
il tenait compte de ce point-là. Aïcha radiallahu anha, le prophète sallam s'est marié avec elle alors qu'elle était très jeune, et il tenait compte de son jeune âge et de son engouement pour le jeu. Vous connaissez tous le hadith où elle raconte, il a dit, je me rappelle quand j'étais jeune, le prophète sallam me cachait derrière son manteau pendant que je regardais des gens venus de l'Abyssinie, je jouais dans la mosquée. Il me laissait les regarder jusqu'à ce que je me lasse. Puis il a dit, radiallahu anha, tenez donc compte de la mentalité de la jeune fille, car elle aime toujours jouer et s'amuser. C'est un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. رأيت النبي يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. Je regardais les Abyssins jouer dans la mosquée حتى أكون أنا التي أسأم. Il dit, il me laisse regarder, il me laissait les regarder jusqu'à ce que je me lasse. Et il a dit فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السَّنْ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهُ. Tenez donc compte de la mentalité de la jeune fille, car elle aime toujours jouer et s'amuser. Donc le jeu aide l'enfant à s'adapter à la société et joue un rôle positif. Le jeu, c'est très important. Il faut prendre en compte la prédisposition naturelle des enfants à jouer. Le professeur Sallam tenait compte de ça. Il jouait avec l'enfant qui s'appelle Umayr. Il a vu un enfant jouer avec un oiseau, il ne l'a pas empêché de jouer. Lorsque une fois il a vu cet enfant sans oiseau, il lui rendait visite, il jouait avec lui, et il est venu le prophète sallam le voir, et il a trouvé on lui a dit il l'a trouvé triste. Et sa famille a dit au prophète sallam que son petit oiseau avec lequel il jouait est mort. Et là, le prophète sallam commençait à le taquiner en lui disant, oh Abu Umayr, qu'est-il arrivé au Noughair? Ya Abu Umayr, ma fa'ala al-Noughair? Il commençait à le taquiner. Donc, le Noughair, c'est le petit oiseau. Et une fois, le prophète sallam était prosterné dans la prière et Al-Hussein avait grimpé sur son dos. Et le prophète sallam prolongea la prosternation. Et quand il termina la prière, les fidèles dirent, oh envoyé d'Allah, dans ta prière, tu as fait une prosternation spéciale. Tu l'as fait très longue au point que nous avons pensé qu'un incident était arrivé ou qu'Allah avait fait descendre sur toi des versets du Coran. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, rien de tout cela, il a dit, rien de tout cela. Inna bni irtahalani fakarihtu an a'jalahu hatta yaqdi hajatahu. Rien de tout cela n'est arrivé, tout simplement comme mon enfant ayant grimpé sur mon dos et je n'ai pas voulu l'en faire descendre tout de suite. J'ai alors attendu jusqu'à ce qu'il ait terminé à son aise son jeu. Il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, alors que les fidèles priaient derrière lui. Regardez comment il a tenu compte de la mentalité de l'enfant et son engouement pour le jeu. Ça, c'est connu. Il y a beaucoup de traditions. Il jouait avec Zaynab, la fille d'Umm Salama. Il lui dit, Zouayn bil taquini, il dit Zouayn il donnait un diminutif à son nom. Et il le répétait plusieurs fois. Et aussi l'exemple, le hadith d'Umm Khalid ibn Saïd, il a dit, mon père et moi étaient venus chez l'envoyé d'Allah, je portais alors une tunique neuve de couleur jaune, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à moi en disant Sana. Abdullah a dit que c'est un nom, que c'est un mot qui signifie joli. En abyssin, sana, ça veut dire joli. Et le prophète sallam disait à la fille, sana. Ça veut dire qu'elle est jolie. Et puis, cette fille commença à jouer avec le sceau de la prophétesse. Vous savez que le sceau, de la Khatam al-Nubuwwa, il est entre les épaules. C'est une marque entre les épaules de l'envoyé d'Allah. Et la fille commença à jouer. Et le père de cette fille, il l'a grande dame, mais le prophète sallam lui dit, laisse-la. Puis il se mit à dire, porte ce vêtement jusqu'à ce qu'il s'use, puis rapièce-le, puis porte ce vêtement jusqu'à ce qu'il s'use, puis rapièce-le. Abli wa akhliqi, thumma abli wa akhliqi, thumma abli wa akhliqi. Il voulait dire par là, ça veut dire qu'il espère pour elle une belle vie. C'est-à-dire qu'elle vit assez longtemps pour porter des vêtements jusqu'à ce qu'il s'use et acheter d'autres vêtements. Voilà. Et il jouait, sallallahu alayhi wa sallam, avec les enfants. Et ça, c'est très important. Au père de jouer avec ses enfants. Il ne doit pas s'isoler d'eux et montrer qu'il est
qu'il est un homme. Non, ça n'a rien à voir avec la personnalité d'un homme. Non, il faut qu'il joue avec ses enfants, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les mettait sur ses épaules et il disait sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'était pas miséricordieux envers nos enfants et qui ne reconnaît pas le droit de nos vieillards n'est pas des nôtres. Et il disait à propos de Osama ibn Zayd, oh mon Dieu, je les aime, aime-les donc. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jouait. Il jouait, il a dit, Anas ibn Malik, il rapporte, il dit, je n'ai pas vu quelqu'un de plus miséricordieux à l'égard des enfants que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il jouait avec Hassan, le fils de Ali. Il lui tirait le prophète sallallahu alayhi wa sallam tirait sa langue, et quand le Hassan regardait la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait la rougeur de cette langue, cela l'amusait et il courait vers elle pour l'attraper. Donc il faut tenir compte de l'engouement des enfants pour le jeu. Et là j'avertis à ce titre qu'il faut faire la distinction entre les jeux licites et les jeux illicites. Les jeux illicites, la course à pied, les jeux, la lutte par exemple, ou la lutte, la course à pied, ça c'est connu, parce que les compagnons le faisaient. Le prophète sallam a fait la course à pied, il a fait ce jeu avec Aïcha. Tantôt c'est lui qui gagnait, tantôt c'est elle qui gagnait. La natation et le tir, le tir aussi. Les poupées, il faut apporter les poupées aux filles. Mais là, il faut être très attention parce que les filles, il faut leur donner des jouets de filles. Et les garçons, il faut leur donner des garçons, les jouets de garçons. Ça fait partie des jouets licites. Mais attention, il faut que les poupées, faut pas qu'ils ressemblent aux mécréantes ou avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc des poupées, avec le hijab, comme ça on initie la fille au hijab et on lui apporte les petits jeux, les petits jouets de la cuisine, comme ça on l'initie pour être une future mère. Et vraiment, on a un problème là, on a un manque de mères. Il faut, je sais pas moi, il faut bâtir des centres pour la formation des mères. Aïcha radiallahu anha, il raconte, il a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de l'expédition de Tabouk, لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك, dans une autre version من غزوة خيبر, وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة. Il a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de l'expédition de Tabouk ou de Khaybar et qu'il arriva à la porte de la maison, un vent souleva le voile qui couvrait une banquette qui cachait des poupées qui m'appartiennent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Aïcha, qu'est-ce que c'est? Il a dit, ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. Aïcha répondit, ce sont mes poupées. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن فرسا له جناحان من رقاع. Et il aperçut au milieu d'elles un cheval avec deux ailes. Il a dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, ما هذا الذي أرى وسطهن? Qu'est-ce que je vois au milieu d'elles? Et il a répondu à Aïcha, فرس له جناحان. Il lui a dit, c'est un cheval avec des ailes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Farasullahu janahan, il a dit un cheval avec des ailes. Et là Aïcha, il a dit, n'as-tu pas entendu que les chevaux de Sulayman portaient des ailes? Ama sami'ta anna li Sulayman khaylan laha ajniha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mit à rire au point que Aïcha put voir ses molaires. Et il a approuvé ce qu'il fait, et il n'a émis aucune objection à ce qu'il joue avec des poupées. Donc les jeux interdits, il faut faire très attention. Le jeu, le trick-track, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui joue au trick-track a désobéi à Allah et son envoyé. Le trick-track, c'est ce qu'on appelle un nard. Et c'est un jeu utilisant le jet de dés.
Et bien sûr, par analogie au trick-track, le jeu des échecs. Et certains disent que le jeu des échecs, il développe le cerveau. Non, il développe pas le cerveau. Au contraire, il rend la personne bornée. Donc, les jeux interdits, l'islam a mis en garde contre ces jeux-là. Bon, bref, voilà. Il y a d'autres droits comme le droit à l'éducation intellectuelle et d'autres droits. Mais bon, je m'arrête, Inch'Allah, ici. Et, sur les droits que l'enfant a sur ses parents, il y a beaucoup d'autres droits. Bon, je m'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahum bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.